Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parce que comme vous voyez, ça fait longtemps que je suis pas allé dehors dans une de mes vidéos. Donc aujourd'hui on est dans une charmante petite forêt pour que je vous dise déjà pourquoi ces temps-ci je fais un peu moins de vidéos. Et voilà, j'ai moins la motivation, mais j'adore toujours autant faire des vidéos, mais j'en ferai un peu moins qu'avant. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi je fais moins de vidéos qu'avant, parce que je suis beaucoup occupé. Et puis voilà, je vous laisse sur cette vidéo. En ce moment, moi et Kevin, nous voyageons beaucoup. Donc pour commencer, nous avons été à La Rochelle. Et nous avons passé une journée entière là-bas. Ensuite, nous avons été à Saint-Malo. J'ai passé mon anniversaire avec les amis. Et puis nous avons été au Rainforest. Et puis Paul m'a offert un t-shirt Mégane. Et puis nous avons passé l'anniversaire de Kevin. Et puis quelques jours après, nous avons été à Annecy. Un endroit sublime. Le père lacolique te prévient qu'il est un père lacolique fatigué, qui a des renvois de barbelés, qui pisse du napalm et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Alors arrête de me peler le jonc, sinon va y avoir explication des gravures. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Eh bien, je suis convaincu que vous n'êtes qu'un intello de 27 ans encore puceau qui adore tenir le crachoir à de vieilles bigotes superstitieuses en leur promettant l'éternité. T'es qui, toi? Bonjour, je m'appelle... J'habite à côté. Alors vas-y, crache ta merde, j'ai pas toute la journée. Vous avez des câbles de démarrage? Mon oncle a une vieille voiture. Non, personne n'a de câble de démarrage ici. Et un peu de respect, rebute rizière, cette maison est en deuil. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Clint Eastwood, né le 31 mai 1930 à San Francisco, Californie. Autodidacte, il entre grâce à des amis au studio Universal, où il interprète d'abord des petits rôles dans des séries B, puis l'un des rôles forts d'une longue série, Raw White. Il est alors remarqué par Sergio Leone, qui l'embauche pour la trilogie du dollar, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand.
Devenu célèbre, il interprète de nombreux rôles, d'abord pour Universal, puis Warner Bros., notamment ceux de l'inspecteur Harry. En 1968, il devient producteur avec la création de la société Malpaso et réalise son premier film en 1971 avec Un frisson dans la nuit. Aujourd'hui, avec plus de 35 films à son actif, parmi lesquels on retrouve Impitoyable, Un monde parfait, Sur la route de Madison ou encore Mystic River et plus récemment Million Dollar Baby, Gran Torino, American Sniper, Sully et La Mule. Clint Eastwood figure parmi les cinéastes les plus connus au monde. D'abord pour ses rôles d'anti-héros volontiers redresseurs de tort et tragiques, dans des films d'action violents ou des westerns tels que L'homme des hautes plaines ou encore Paul Rider. Il a ensuite endossé des rôles plus touchants dans des films empreints d'une certaine classicisme influencé par le cinéma de John Ford ou de Howard Hawks. Il est alors connu pour ses comédies telles que Doux, Dur et Dingue et Ça va cogner. De par sa longévité, sa richesse et ses nombreux succès, tant critiques que commerciaux, cette double carrière d'acteur et de réalisateur fait de Clint Eastwood une figure légendaire du cinéma, aussi bien au niveau américain qu'à l'international. Il a été récompensé à de nombreuses reprises, remportant notamment 4 Oscars et Golden Globe, 3 Césars et la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2009. Clint Eastwood fait partie intégrante du cinéma américain d'hier à aujourd'hui. Il nous a offert de grands classiques comme Impitoyable, Gran Torino, Million Dollar Baby ou Alcatraz. Clint Eastwood aujourd'hui a 90 ans. Il continue à réaliser et produire des films. Nous espérons l'avoir avec nous pour les prochaines années à venir, bien entendu. Et nous pouvons aussi toujours nous consoler en regardant ses anciens films, classiques et films d'aujourd'hui, en espérant l'avoir avec nous le plus longtemps possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon film. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Clint Eastwood et aussi de ses films surtout. Je précise, c'est je pense l'acteur que j'aime le plus au monde. C'est mon acteur préféré malgré que j'en ai énormément. Pourquoi je dis malgré? Enfin je veux dire j'en ai énormément, voilà. J'ai énormément d'acteurs, d'actrices aussi que j'adore. C'est vraiment pas facile de choisir. Il y a Tom Hanks, Jack Nicholson, Jeffrey Dean Morgan. J'en ai trop. Il y a trop d'acteurs ou d'actrices. Liv Tyler, Mila Jovovich, Scarlett Johansson. Enfin, il y a trop d'acteurs et d'actrices que j'adore. Mais si je devais choisir vraiment mon acteur préféré, dans les acteurs, je dirais Clint Eastwood direct. Et pourtant, il y a plein d'acteurs que j'adore. Hein. Vraiment, c'est très compliqué. Mais c'est un acteur, si vous voulez, que déjà je connais depuis que je suis tout petit. Et qui m'a toujours fasciné dans ses jeux de regard, dans son charisme. Qui est vraiment c'est un acteur qui pense pas du tout à la caméra. Il est à fond dans son truc. Et j'adore son charisme, j'adore son style. Et j'ai pas vu tous ses films, mais j'ai dû au moins voir la moitié. J'ai énormément de DVD de lui et un peu de Blu-ray. Donc je vais vous dire déjà les Clint que j'ai vus et que j'aime. S'il y en a que j'aime pas aussi, mais bon, ça il y en a pas beaucoup à mon avis. Donc on va commencer déjà par le premier. Alors c'est un film que je n'ai pas en Blu-ray ni en DVD, que je vais essayer de tout faire pour le commander, pour l'acheter. C'est Dans la ligne de mire. Je l'ai vu il y a assez longtemps maintenant, avec Ben. Et j'ai vraiment adoré ce film. C'est avec, si je ne me trompe pas, John Malkovich. Je l'ai mal prononcé. Donc c'est avec cet acteur-là, ce film, avec Clint Eastwood et John Malkovich. Et j'ai vraiment adoré. Je peux pas vous raconter l'histoire en tout cas, c'est vraiment génial. Enfin, je peux vous la raconter. Non, non, je veux dire, le résumé, je pourrais vous le dire en gros. C'est un tueur. Et Clint Eastwood doit tout faire pour essayer de retrouver ce tueur. Parce qu'il est aussi le bras
du président, le bras droit du président, je crois, celui qui le protège. Et il y a un tueur qui va essayer de tuer le président. Vu que Clint Eastwood, bah, c'est le bras droit du président, il va essayer de tout faire pour le protéger. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, elle est très surprenante. Donc je vais vous montrer les films que j'ai en tout cas de lui. Donc ils sont tous là, les films, vous les voyez pas. Je vais vous les montrer. Comme prévu, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais faire une vidéo toutes les 3 semaines pour l'instant en tout cas. Ça veut pas dire que ça va durer tout le temps. Donc commençons. Alors on va faire, pas forcément dans l'ordre. Je vais vous dire en tout cas ce que je pense de ces films-là. Alors on va commencer par... De l'or pour les braves. Alors c'est un film de avec Clint Eastwood, enfin c'est pas le principal, ils sont plusieurs dedans, et d'ailleurs c'est des acteurs connus dans plutôt l'ancienne époque. Aujourd'hui il y en a quelques-uns qui sont décédés, je crois, mes souvenirs. Du coup c'est un bon film, j'ai été surpris, j'adore la musique de... Il la passe 3 fois, cette musique dans le film, avec des paroles et tout, j'aime beaucoup, c'est une musique qui est chantée en anglais, et j'adore le rythme et tout. Je peux vous mettre le lien de la musique parce que je pense pas que je vais la mettre là, parce qu'avec les copyrights maintenant en ce moment, je vais essayer de faire plus attention parce que comme je l'avais dit, j'ai eu quelques soucis, donc je préfère mettre que du no copyright malheureusement. Donc voilà, en tout cas je vous ai mis le lien. Et de la musique que j'adore, elle est passée 3 fois dans le film, elle est passée au début, un peu plus de la moitié et à la fin. Voilà, mais j'adore. En tout cas, vous allez sûrement comprendre c'est quelle musique. De toute façon, voilà, vous avez le lien. Ce film, j'ai vraiment adoré, c'est simple. Ils sont en pleine guerre, mais il paraît qu'il y a une certaine somme, et ils vont essayer de la retrouver et tout, enfin, des briques d'or. Et c'était la guerre contre les Allemands à ce moment-là. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. C'est un très bon film. Il n'y a pas d'émotion, mais c'est un bon film. C'est un bon film, même si c'est un film de guerre, c'est très bien réussi. Et voilà, c'est un bon film que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Il ne doit pas être compliqué trop à trouver. Bon, après, il en restait plus qu'un quand j'étais à la Fnac il n'y a pas longtemps. Donc, on peut le commander en tout cas. On peut le commander, je pense, ça va. L'avoir sur place, peut-être qu'il n'y a pas de chance, mais on peut le commander, je pense. Voilà, voilà. Second film. Alors, celui-là, il m'a beaucoup touché. Un monde parfait. Ah, j'avoue, là, celui-là m'a fait quand même pleurer. C'est l'histoire d'un enfant qui va se faire kidnapper. Il va se faire enlever par 2 personnes. Bon, je vous dis pas ce qui va arriver à une des 2 personnes. Parce qu'il kidnappe un enfant, mais il y en a un qui va se faire tuer en gros. Parce que il est insupportable. Et son collègue, qui est beaucoup plus sympa, lui, il aime les enfants. Ils vont se lier un lien d'amitié avec l'enfant et carrément le voleur, celui qui a kidnappé l'enfant. Ils vont se créer un lien d'amitié. Limite parce que celui qui kidnappe l'enfant, il n'est pas méchant vraiment. Il est spécial parce que oui, il kidnappe l'enfant, mais il y a vraiment quelque chose qui atteint ce film. Et Clint Eastwood, il joue le rôle d'un shérif qui va essayer de les retrouver pour les arrêter. Mais la fin m'a surpris, m'a touché. Et c'est un film que je vous recommande énormément, de Clint Eastwood. José Wells. Un western, plutôt pas mal, de Clint Eastwood, j'ai bien aimé. C'est un très bon film, vraiment j'ai bien aimé. C'est pas mon western préféré. Oui, c'est un western. Donc c'est l'histoire au début que Clint Eastwood, alors je l'appelle comme ça parce que dans ce film j'ai oublié comment il s'appelle. C'est José. Attendez. C'est José Wells en fait. Bon, écoutez, je suis bête. Il va perdre toute sa famille, la maison va brûler par des assassins. Et à la fin, il va essayer de retrouver les assassins qui ont tué sa famille. Enfin, à la fin, parce que on sait très bien que c'est souvent à la fin que ça arrive. Voilà, j'ai pas vraiment spoilé, mais voilà. Et pendant toute cette aventure, il va rencontrer plein de personnes qui va les aider et tout. Il y a des Indiens dedans, il y a une fille, il y a pas mal de personnages. Et c'est vraiment un très bon film. Voilà, je vous recommande ce film. Le prochain, alors, un western assez connu de Clint, et je crois que c'est son dernier western. Impitoyable. Assez touchant ce western, parce qu'à la fin, il y a quand même il y a beaucoup de scènes tristes dans ce film. Il y a l'histoire, il a perdu, je crois, sa femme, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il va perdre un ami pendant le film.
Je vous dis pas c'est qui va mourir dans le film parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont connus. Il y a Clint Eastwood, il y a Gene Hackman. Alors c'est celui qui joue Lex Luthor, si je me trompe pas, dans Superman, les anciens, la saga Superman. Un très très bon acteur. Gene Hackman. Il y a Morgan Freeman. Et il y a Richard Harris. Donc parmi toutes ces personnes, parmi ces 4 noms, il y en a un à un moment donné vers la fin qui va mourir. C'est un ami de Clint dans le film. Et ce qui va faire péter un câble Clint, il va faire ressortir sa rage du passé. Parce qu'il avait un ancien côté méchant qui va faire ressortir à la fin. Et vraiment, il est diabolique à la fin. Clint Eastwood, il fait vraiment, vraiment peur. Et c'est un film sombre. Et assez froid et un peu triste. Mais c'est un très très bon western de Clint. Et voilà, je vous le recommande, c'est génial. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Passons au prochain. Alors lui, je suis même pas étonné qu'il y ait 4 Oscars. Il m'a beaucoup touché. Voilà, je peux vous le dire. $1 million et Baby. Je crois que je pleure. Pourquoi m'a-t-il touché? C'est l'histoire d'une boxeuse qui va vouloir apprendre la boxe et tout, parce qu'elle a que ça dans sa vie. Elle dit c'est la seule chose qui lui permet en quelque sorte de vivre, de se sentir bien. Et parce que le reste, je vous raconte pas tout ce qu'elle a autour, c'est vrai que c'est pas non plus super. Et donc Clint va être son entraîneur. Il y a aussi Morgan Freeman qui joue dedans. Morgan Freeman et Clint Eastwood, bon, on a deux superbes acteurs, vraiment génial. Et la fille, vraiment, elle joue très très bien, cette actrice aussi. Et ils vont lui apprendre la boxe et tout, même si au début il y a quelques complications, mais voilà. Parce que voilà. Et ce qui va être douloureux, c'est le gros spoiler du film, je peux pas vous le raconter. En gros, il va y avoir un mort, voilà. Je peux pas vous en dire plus. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette personne-là en plus. Ah ouais, vraiment, voilà, je peux pas vous dire c'est qui. Et à la fin, il y a... Oh, putain. Et la personne, avant de mourir, je peux pas vous en dire plus. La personne, elle a un tuyau dans la bouche et elle peut pas pratiquement plus respirer. Je vais y arriver. Donc, évidemment, $1 million Baby, je vous le recommande, évidemment. C'est l'un de ses meilleurs Clint. Je sais pas si c'est le meilleur, mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Il est bon. Pendant 1h30, c'est une très belle histoire avec de l'action, de belles paroles et tout. Et les 30 dernières minutes, c'est un drame total. C'est vraiment de l'émotion tout le temps. Voilà, c'est horrible. J'arrêtais pas de pleurer. Et voilà. Donc, $1 million Baby, je vous le recommande. Passons au prochain. Alors lui, c'est un Clint que j'aime bien, mais que je suis pas très fan. Alors en fait, j'aime bien les 50 premières minutes et après, je trouve que c'est un peu moins bien. Voilà. Vous avez vu Le Maître de Guerre. Alors c'est un bon film, hein, c'est pour heureusement. Voilà, j'ai en DVD, c'est pas pour rien. Mais je trouve que les 50 premières minutes sont très bien. Et après, il y a un rythme qui est plus simple, un peu plus basique, un peu moins recherché. C'est un peu moyen la suite, mais j'ai bien aimé quand même. Il y a de bonnes idées. Et au début, ça me fait rire, j'éclate de rire parce que Clint, c'est une personne de la marine. Donc Marines, donc militaire et tout, il est le chef et les gens vont pas vouloir lui obéir au début. Et ce qui me fait rire, c'est qu'avec Clint, si tu obéis pas, fais attention à ta peau parce que il va te. Je me rappelle la scène où il arrache la boucle d'oreille de l'autre, il arrache comme ça là. Enfin, vraiment, j'étais éclaté de rire à ce moment-là. Voilà. Même s'il y a quelques petits points négatifs. Ça reste quand même un très très bon film de Clint. Enfin, très très bon. Ça reste un film pas mal de Clint et je vous recommande quand même Le Maître de Guerre. Passons à un autre film de Clint que aussi je trouve moyen, mais qui est très très bon. C'est un western. Voilà. Pendez les hauts et les courts. Alors je sais pas si celui-là il doit être facile à trouver. Pendez les hauts et les courts. Je sais pas s'il doit être facile à trouver parce que ça fait très très longtemps que je l'ai en tout cas. C'est un bon film à mes souvenirs quand même. Le rythme est pas très rapide. Le truc que je retiens le plus à chaque fois quand je vois ce film, c'est juste la fin. Quand il part à cheval, parce qu'il y a la musique derrière qui est par contre là, pour le coup, sublime.
qui est passé même à Frontierland, je crois, à mes souvenirs, à Disney, parce que beaucoup de musiques de western à Disney sont repris des films de Clint Eastwood. Je sais pas si c'est tous les films, mais en tout cas, il y a beaucoup de films de Clint Eastwood. Un petit peu modifié à Disney, ça m'a pas dérangé, justement, j'aime bien aussi. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de musique à Disney dans Frontierland, donc l'endroit il y a le western, donc ça va très bien ensemble. Il y a des musiques de Clint qui sont reprises, comme Pandéléo et les cours, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est surtout ceux-là qui sont le plus passés de Clint. Et voilà, c'était pour que vous le sachiez. Donc Pandéléo et les cours, c'est un film qui me marque pas trop, mais j'aime bien, mes souvenirs c'est quand même pas mal. Et la fin, voilà, comme je vous dis, quand il part à cheval et qu'il y a le générique, il y a une musique qui est trop belle. Et voilà, je peux même vous la mettre, essayer de vous la mettre en lien. Voilà, on va passer au prochain maintenant. Un autre western, qui lui est très bon, je me rappelle à mes souvenirs. Oula, j'ai failli tout faire tomber. Donc c'est un western assez sombre, assez stressant, qui est assez sombre. Je l'ai dit, je suis bête. En fait, il y a un village qui se fait menacer, si je me souviens bien, par pas mal de bandits, pratiquement tous les jours, ou toutes les semaines, je sais plus trop. Et ils en tuent un chacun dans le village. Les bandits, quand ils viennent tuer quelqu'un dans le village, voilà, s'ils obéissent pas, je crois. Et du coup, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Et quand Clint va débarquer dans le village, il va les aider à s'entraîner dans le village pour faire face à ces bandits. Et ce qui fait qu'à la fin, ils seront assez prêts. Mais il y aura quand même Clint qui va les aider. Et heureusement qu'il est là quand même. Parce que Clint, on le connaît en cowboy, il est souvent très très fort. Et quand il tire, c'est un peu comme Lucky Luke, hein, il tire aussi vite que son ombre. Non, il tire plus vite que son ombre, pardon. J'ai pas retenu la phrase, c'est pas ça. Et voilà, c'est un western assez sombre. L'homme des hautes plaines, déjà, on sait son nom à la fin. C'est écrit sur une tombe, je crois. Il est pas mort, hein. Parce que vous vous dites, ça y est, j'ai spoilé. Non, c'est spécial. Parce qu'il y a son frère, si je me souviens bien, qui est mort, on voit sa tombe. Et il porte le nom, je crois, qui est sur la tombe ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est une très belle histoire, l'homme des hautes plaines. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Putain, il faudrait que je le revoie. Excusez-moi pour le gros mot, mais il faut vraiment que je le revoie. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon western. Moi, je vous le recommande, l'homme des hautes plaines, un très très bon western. Au prochain, alors là, je vous le montre les deux parce que c'est des suites. Voilà, vous avez compris. Alors, Doux, dur et dingue et ça va cogner, c'est des suites. Les deux se suivent. Alors, c'est avec Clint Eastwood, Clyde, le orang-outan, le singe. Et il y a pas mal de personnages dedans. Il y a la femme de Clint Eastwood, donc comment elle s'appelle? Elle est blonde. Elle est très jolie en plus. Et elle joue dans les deux. Je préfère plus son rôle dans le deuxième film, quand même, dans un sens parce qu'elle est plus sympathique. Pas l'actrice, hein, je parle du personnage, parce que dans le premier, elle est un peu space, surtout à la fin, parce que voilà. Mais j'ai bien aimé l'histoire, il y a des acteurs assez connus là-dedans. Il y a un ami de Clint, dedans il y a un ami qui est souvent avec Clint Eastwood. Il a joué dans pas mal de films. Je suis bête, il a joué dans L'homme des hautes plaines, que dans ce rôle-là, par contre, il est méchant. Et dans ces films-là, il est gentil. Mais voilà, je vous mets la photo de la personne que je vous parle. Et vraiment, en tout cas, c'est de bonnes histoires. J'ai éclaté de rire, il y a des moments super drôles. La grand-mère aussi, quand il y a des bandits qui viennent l'agresser, elle sort le fusil, elle tire sur tous les bandits. Il y a des passages comiques avec le singe qui tape sur des motards et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Les deux sont géniaux. J'ai pas de préférence, j'arrive pas à choisir. C'est deux très très bons films. Si vous aimez l'humour à la Clint, vous allez adorer, parce qu'il n'a pas fait tant de films d'humour que ça. Donc c'est pour ça que pour moi, je vous recommande ces deux films qui sont exceptionnels, génial. Je pense pas qu'ils doivent être compliqués à trouver, je pense pas, mais après je peux me tromper. Mais moi ça fait longtemps que je les ai, donc voilà. Mais ce sont de très bons films. C'est un peu dommage qu'ils ont changé le orang-outan, parce que c'est pas le même dans le 1 et le 2. Je préfère peut-être un peu plus celui du premier. Mais les deux sont géniaux, hein. Pour moi, c'est... Même le orang-outan, c'est un bon acteur, hein. C'est voilà. Et voilà, donc deux films que je vous recommande de Clint. C'est parti pour le prochain, un film qui m'a fait pleurer, que beaucoup vont critiquer par sa lenteur, parce qu'il est lent, il prend trop son temps. Et moi, c'est pas ce qui m'a dérangé, justement.
C'est vrai que c'est un film qui est très lent. Par exemple, il peut y avoir une scène qui dure 10 ou 15 minutes. Pas toutes les scènes, hein, mais il y en a certaines. Et moi, ça m'a pas dérangé. Il y en a que ça va déranger, mais moi, ça m'a pas dérangé. C'est... Voilà. Alors, sur la route de Madison, c'est vrai que le film a des moments lents, où des fois, il y a des scènes qui vont durer 15 minutes. Il y a une scène il peut durer 15 minutes. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas toutes les scènes où c'est comme ça. Sur la route de Madison est un film, pour moi, très touchant, très beau. C'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour mal faite. Elle est très bien écrite, très bien montrée. Le réalisateur est très bon. Il nous a bien montré cette histoire d'amour entre Clint Eastwood et Meryl Streep. Je pense que j'ai plutôt bien prononcé, ça va. Donc cette femme et cet homme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin est très belle parce que la femme ne sait pas qui choisir entre sa famille parce qu'elle a déjà un homme, mais elle est tombée amoureuse de Clint Eastwood et tout. On pourrait penser que la manière que je raconte ça en mode chiant, ah la femme ne sait pas qui choisir entre les deux et deux. Mais ce film est bien plus beau que ça. Je peux pas vous raconter tout. Je peux pas vous raconter tout. Il y a des moments très poignants, très touchants, très difficiles. C'est une très belle histoire. La fin est triste parce que c'est entre l'avenir et le passé. Donc les enfants qui vont raconter l'histoire à travers des lettres et tout de ce que leurs parents ont vécu. Je crois que c'est ça. Et à travers ces lettres, on voit vraiment l'image, en direct, ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà. Le pont aussi qui est aussi le symbole du film. Il y a vraiment le pont là où ils vont aller. Le pont qui est là, qui est un peu le symbole du film quand même. Il raconte beaucoup de choses ce pont, je trouve. Et voilà, en tout cas sur la route de Madison, malgré que pas mal de personnes peuvent dire que le rythme est lent, et d'autres personnes à côté qui vont adorer, je sais très bien qu'il y en a qui adorent, et il y en a qui vont pas trop accrocher. Moi ça me dérange pas. Il y en a que ça va déranger parce que le rythme est lent, mais moi ça me dérange pas. L'histoire est bien amenée, elle est bien faite, et c'est un chef-d'œuvre aussi. Voilà, celui-là c'est vraiment un très très bon film. Voilà, que je vous recommande. Il n'est pas compliqué à trouver, je pense, dans la Fnac, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. La jaquette, elle a changé aujourd'hui, c'est plus la même. Je préfère quand même celle que j'ai, mais j'aime bien aussi l'autre, elle est pas mal. Ensuite, alors lui, Gran Torino. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais tout ce que je peux vous dire d'avance, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Gran Torino, il est génial, la fin est surprenante. Alors, je peux pas vous spoiler la fin. Il faut juste que vous sachiez que dans beaucoup de films de Clint, on le voit pas souvent mourir. Et je vous dis pas s'il est mort dedans, hein, mais j'avais oublié de vous le dire d'avance. Il y a quelques films, il y a beaucoup de films de Clint où il meurt pas, mais il y en a quelques-uns où il meurt. Et je peux vous dire que la fin, elle est assez choquante et assez triste à mes souvenirs. Donc il va créer un lien d'amitié avec un petit enfant, un asiatique, qu'il a été beaucoup emmerdé. Et Clint Eastwood va le protéger à un moment donné, je me rappelle vers la fin, et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il va tout faire pour le protéger, lui et sa famille. Et à un moment donné, je me rappelle, il va carrément l'enfermer pour pas le mettre en danger. Et pour que Clint Eastwood se charge des gens qui l'ont embêté. Il y a de l'humour super comique. Je me rappelle, il y a plusieurs scènes comme ça. À un moment donné, il y a une personne, je sais c'est qui d'ailleurs, il vient sonner chez Clint. Bonjour, c'était pour vous demander. Et Clint Eastwood, il lui coupe la parole. Allez, crache ta merde, qu'est-ce que tu veux. Et j'adore comment il parle, Clint. Faut que vous sachiez, c'est de l'humour. Tout ce qu'il fait, c'est de l'humour. Et vraiment, il le fait d'une façon tellement bien. Il a un charisme à lui qui est génial. En tout cas, voilà. Gran Torino, évidemment, c'est un classique. C'est un film de Clint Eastwood super connu et un film très, très bien aimé de lui. Et que je vous recommande. Que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Et qui est génial. Alors, le prochain, La Mule. Alors, je sais pas si je l'avais déjà montré, que je l'avais en DVD. Mais en tout cas, je vais pas en parler beaucoup parce que tout simplement, j'en avais déjà fait une critique. Ça remonte il y a, 1 an et demi, je dirais. Je l'avais fait à Disney, au village Disney. Et à mes souvenirs, j'avais adoré. Beaucoup de gens disent que c'est pas au même niveau que Gran Torino, je suis d'accord. Mais La Mule est un très bon film, assez touchant à la fin.
Et c'est un peu sa vie, je crois, qu'il raconte à mes souvenirs. Et c'est un très très bon film, avec de très beaux paysages quand il voyage à chaque fois. Avec sa voiture, il y a de très beaux paysages montrés. L'histoire est touchante, donc il sait pas ce qu'il conduit dans sa voiture parce que il va accepter un travail, mais il sait pas ce qu'il transporte dans sa voiture et les gens lui ont mis de la drogue, voilà. Et il sait pas ce qu'il transporte au début et après, au bout d'un moment, il va deviner. Il va y avoir des moments tristes dans le film. Il y a une personne que Clint va perdre à un moment donné dans le film. Je vous dis pas c'est qui. Et voilà. Et la fin est très touchante et c'est une très belle histoire. Le personnage de Clint, on s'y attache direct. Vraiment, et comme toujours, j'ai envie de dire. Alors, le seul film de Clint que je n'ai que en Blu-ray et pas en DVD, je vais peut-être l'acheter en DVD, je vais voir, parce que j'ai adoré. Voilà, je pense que vous voyez bien, L'Évadé d'Alcatraz. Un chef-d'œuvre. C'est pas triste, hein, c'est très mystérieux et très stressant. Vraiment très stressant mes souvenirs parce que je me rappelle comment va-t-il s'évader et à chaque fois on a l'impression qu'il va faire du bruit et que les gardes vont l'arrêter et que là il est dans la merde parce qu'il va creuser et il va créer un endroit pour sortir de cette prison. L'Évadé d'Alcatraz, c'est une vraie prison qui existe et qu'il n'y a qu'une personne qui a réussi à s'échapper, je crois, mes souvenirs. Et c'est pour ça que c'est daté d'une histoire vraie, ce film. Et ce qui est encore plus mystérieux et plus surprenant, c'est qu'à la fin, on sait qu'il s'évade, mais on ne sait pas s'il a réussi à rejoindre l'autre côté de la rive, l'autre côté de la rivière. On sait qu'il a réussi à aller dans l'eau, et voilà, mais on n'a jamais su s'il est arrivé à arriver à l'autre côté de la rive, ou s'il s'est noyé, s'il a été mangé par des crocodiles, parce que je crois qu'il y a des crocodiles dans cette rivière-là autour, ou s'il a réussi à s'échapper du pays, ou parce que oui, après il va être recherché, c'est évident. Voilà. Je vous dis pas s'il est tout seul à la fin quand il s'échappe, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes, des amis qui vont être avec lui. Il y a des moments comiques à mes souvenirs dans ce film. Enfin bref, il y a plusieurs acteurs connus dedans. Et ça va être vraiment super, c'est une très belle histoire, stressante et mystérieuse. Parce qu'il va se servir d'un pantin pour refaire sa tête et tout. À un moment donné, je me rappelle, c'est glauque. Et vraiment, l'ambiance est très glauque et assez sombre. Mais voilà, c'est pas triste. Mais voilà, c'est vraiment un excellent film que je vous recommande. Mais alors, direct, si vous adorez Clint Eastwood, vous allez adorer ce film. Vraiment génial. J'ai passé un moment génial devant ce film. Et voilà. Passons au prochain. Inspecteur Harry, comme vous voyez, l'intégrale. Donc vous avez tous les titres. Alors Inspecteur Harry, c'est une saga que j'aime beaucoup. Mon préféré. Alors il y a les titres. L'Inspecteur Harry, Magnum Force, L'inspecteur ne renonce jamais, Le retour de l'Inspecteur Harry et La dernière cible. Alors mon préféré de tous, c'est Le retour de l'Inspecteur Harry, avec sa femme en plus, la femme blonde, sa femme en plus qui a été sa femme en vérité, je crois, qui a joué aussi évidemment dans Ça va cogner et D'où du rétingue que j'ai parlé tout à l'heure, qui a joué dans Le retour de l'Inspecteur Harry. Ce film, c'est mon préféré, c'est mon Inspecteur Harry préféré, où voilà, pour dire clairement, dans l'histoire, cette femme, on croit que c'est la tueuse. Alors c'est une tueuse, c'est vrai. Elle se venge de son passé parce que dans son passé, je vais le dire clairement, il y a des hommes qui l'ont violée un soir dans une plage. Et voilà, elle va essayer de retrouver petit à petit ces hommes et pour les tuer. Et Clint Eastwood va essayer de l'arrêter. Mais sauf que on croirait que ça va être elle le méchant principal. Et en fait, pas vraiment. La fin est touchante. Clint Eastwood va au bout d'un moment la protéger parce qu'il devine c'est quoi la vraie justice dans ce monde. Et voilà, ce qu'ils lui ont fait à cette femme, c'est inhumain pour moi. Violer et tout ça, ces choses-là, voilà. Et vraiment, c'est l'histoire la plus touchante, je trouve. C'est le scénario que j'aime le plus de l'Inspecteur Harry. Et c'est mon préféré. Et après, si je devais mettre un deuxième, c'est Magnum Force, que j'ai beaucoup aimé, avec le mystère des policiers ennemis s'ils sont amis ou ennemis avec Clint Eastwood. Et ils font des choses et tout, ils tuent des gens. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Et ils font en sorte qu'on voit pas trop leur visage, jusqu'au bout d'un moment, on les voit. Ils les montrent de dos pour laisser le suspense. Et j'ai beaucoup aimé Magnum Force. Et les autres sont pas mal, mais je trouve pas qu'ils sont à la même hauteur. Le premier est quand même pas mal. Ça reste le premier, il est génial. Avec le tueur, il est tout seul.
Le 3, c'est peut-être celui que je mettrai en dernier, malgré que j'adore l'histoire avec la policière qui est engagée pour être avec Clint Eastwood. Alors, elle ne s'est pas tirée, elle n'a jamais été entraînée vraiment. Du coup, elle est un peu, voilà, elle est un peu tête en l'air. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Mais moi, ce que je suis un peu déçu dans l'inspecteur Harry ne renonce jamais, c'est le final. Le combat final, il est vraiment un peu oubliable. Je sais qu'il se fait exploser sur une grue, à mes souvenirs, le méchant. Mais ouais, bof. Mais il y a quand même de bons passages. C'est un bon film quand même. Et la dernière cible, qui est le dernier, alors c'est l'histoire avec le réalisateur de films d'horreur. Et c'était vraiment une très bonne idée. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonné parce qu'il y a Clint Eastwood, mais il y a 2 acteurs qui jouent aussi dans La Dernière Cible. Jim Carrey, qui fait une petite participation au début, et Ian Nilsson, qui a joué dans la trilogie Taken, dans Le Choc des Titans et La Colère des Titans, dans l'épisode 1 La Menace Fantôme de Star Wars et Batman Begins. Donc Ian Nilsson est un acteur très connu. Et il a joué dans ce film aussi. Il était très jeune, mais je l'ai reconnu direct. Et vraiment, c'est génial de voir ça. Il y a de bons acteurs et de bonnes actrices. Voilà, en tout cas, c'est parfait. C'est une bonne saga, l'Inspecteur Harry, que je vous recommande. Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, façon de parler, parce que moi, je considère que c'est mes Clint Eastwood préférés de tous les temps. C'est mon avis, mais voilà, je vous le recommande directement. La trilogie de Sergio Leone du dollar. Donc, voilà. Ce sont mes films préférés. Alors, peut-être pas pour une poignée de dollars, même si j'adore ce film. C'est un excellent film, peut-être pas chef-d'œuvre. Mais par contre, je vais vous le montrer parce que j'ai les anciennes jaquettes. Ces 2 films sont mes films de western de Clint Eastwood préférés et aussi mes 2 Clint Eastwood préférés. C'est... je les adore, ces 2 films. J'ai les anciennes jaquettes, j'ai aussi les nouvelles. Je préfère comme les anciennes, c'est ceux-là. Ça, c'est les anciennes. Comme vous voyez. Parce que les nouvelles jaquettes, c'est plutôt ceux-là. Voilà. Vous allez voir la différence, c'est pas non plus... Hein, c'est pas pareil. Mais elles sont belles aussi, ça va. J'adore tellement cette trilogie. Attendez, je vais vous montrer parce que... Voilà, je vais vous montrer mieux. Voilà. Parce que aussi, pour une poignée de dollars, je vous ai pas montré. Voilà. Là, vous avez les 3. Je les ai achetés aussi en... Comme vous voyez, en Blu-ray. Donc voilà. Alors, si vous vous demandez où est le 3e... Voilà. Ils sont tous là. Ne vous inquiétez pas, il y a la trilogie complète. Ils les ont rangés de cette manière-là. J'aurais voulu qu'ils fassent un peu autrement, mais ça m'a pas dérangé. Alors, un chef-d'œuvre, cette trilogie, un chef-d'œuvre. Pour une poignée de dollars, j'avais vraiment adoré, surtout le final. Quand il apparaît derrière la fumée et qu'il va tous les tuer, on sait très bien qu'il met à un moment donné, on lui tire dessus, il se relève tout le temps. L'assassin, il se dit, mais c'est quoi ce délire, il est immortel. Mais en fait, il avait mis un truc pour se protéger, un truc en ferraille, pour que les balles n'atteignent pas son cœur. Et vraiment, pour une poignée de dollars, le premier est un très bon film. Peut-être pas chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film que je vous recommande. Et c'est ce qui a fait naître les deux prochains pour moi. Pour quelques dollars de plus, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Avec l'histoire de l'Indien et la montre l'Indien qui s'évade de prison par ses collègues. Il y a des côtés religieux dans ce film. Il y a des côtés très beaux. Oh, les musiques, je vous en parle même pas. Elles sont trop belles. C'est aussi des musiques qui ont été reprises de Frontierland à Disney. Et ces musiques-là, je vous envoie le lien. Il faut absolument... Je perds la voix. Il faut absolument que vous alliez voir ces musiques-là qui sont extraordinaires dans les musiques de western. Si vous aimez les westerns spaghetti, les vieux westerns, vous allez adorer. Et c'est très touchant, surtout par rapport... Il y a donc Lee Van Cleef, Clint Eastwood, et je trouve limite que c'est le personnage principal dans ce film, c'est plus Lee Van Cleef, parce qu'il a une histoire par rapport à son passé et sa sœur, qui lui arrivait des misères par rapport à l'Indien, le méchant du film. Mais à la fin, je peux vous dire que c'est très touchant. Et il y a un côté familial, et c'est peut-être entre les trois, le deuxième, c'est peut-être le plus triste. Par rapport à la fin, je trouve, elle est très touchante.
même si le 3 aussi a des moments tristes. Donc pour quelques dollars de plus, excellent film, l'histoire est géniale, les acteurs sont au top, c'est du pur western, vous allez adorer, les musiques sont trop belles, surtout la musique principale du début et de la fin, c'est une pépite. Sergio Leone, une pépite, et en plus, si je me trompe pas, Sergio Leone n'est plus là, donc hommage à Sergio Leone, parce que si je me trompe pas, il est plus là, vraiment si je me trompe pas, donc vraiment... tu nous manques déjà. Donc pour quelques dollars de plus, est génial. Et après, ils n'ont pas... Pour moi, ils sont restés à la même échelle en faisant le bon, la brute et le truand. Quand je dis à la même échelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait encore un chef-d'œuvre de plus. Le bon, la brute et le truand, vous allez voyager, vous allez vivre des instants fous à travers des paysages magnifiques. Il y a des guerres à un moment donné dans ce film où ils doivent faire péter un pont. Il y a l'armée, il y a le côté esclavagiste, il y a le côté où on doit obéir sinon on se fait tuer. Il y a un moment donné une scène qui m'avait beaucoup marqué aussi dans le temps, c'était quand Clint Eastwood est dans le désert et il est en train de brûler, sa peau est en train de brûler, je peux pas vous dire pourquoi. En tout cas, les trois acteurs principaux de ce film, c'est Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. Donc Lee Van Cleef, par contre, ce coup-ci, c'est pas un gentil dans ce film, c'est même une brute, c'est la brute en gros. Le bon, la brute et le truand. La brute, c'est Lee Van Cleef. C'est un sadique, Lee Van Cleef, dans ce film. C'est quoi la phrase qu'il disait toujours? Ah oui, je finis toujours le travail pour lequel on me paye. C'est ça qu'il disait. Et voilà, il y a plusieurs phrases marquantes dans ce film. Il y en a tellement. Le duel final, je vous en parle même pas, dans le cimetière de Sad Hill, si je me souviens bien, où il y a 200 000 $, je crois. Et le cimetière, dans le duel final où les trois vont s'affronter, c'est génial. Les musiques, je vous en parle même pas, les musiques sont géniales, c'est du pur western aussi, vous allez adorer. Et il y a des petits côtés tristes aussi dans ce film, mais voilà, en tout cas c'est le bon, la brute et le truand, c'est sûr que tout le monde connaît. Voilà, c'est un classique, c'est l'un des meilleurs Clint que j'adore. C'est 3 heures, le bon, la brute et le truand, c'est 3 heures logiquement la durée. Pour quelques dollars de plus, c'est 2h05 et une poignée de dollars, c'est 1h36. Il est un peu court, mais en tout cas les deux autres après sont beaucoup plus longs. C'est le bon, la brute et le truand, c'est 3 heures, je crois, qui dure super long. Et voilà, je vous conseille évidemment plus de les acheter en Blu-ray pour niveau qualité. Mais si vous les avez en DVD, c'est très bien aussi. Pour l'instant, ils les font pas en 4K parce que j'ai peur de craquer malheureusement. Donc voilà, vous savez où je me situe. Je vous les recommande tous. J'avais fait une ancienne vidéo sur ma chaîne qui date d'il y a plus de 2 ans en parlant des westerns, mais je me suis dit je vais en refaire une parce que je me suis dit je voulais parler de Clint aussi et de ses films parce qu'entre temps j'ai eu beaucoup plus de films de Clint, j'en ai regardé beaucoup plus et puis même l'ancienne vidéo elle était un peu courte je trouvais, mais elle était très bien aussi, je vous la recommande, donc je vous mets le lien. Voilà, sur ce je vais devoir vous quitter malheureusement parce que je perds ma voix, donc en tout cas la prochaine vidéo je sais pas de quoi je parlerai, j'ai plusieurs idées, Shining, Arthur et les Minimoys, Batman, Irishman, j'ai pas mal d'idées. Donc il y a des jeux vidéo qui ont déjà été faites si je me souviens bien, donc je verrai bien. En tout cas Clint Eastwood, le jour, je dois préciser, le jour où il partira, je vais vraiment être très mal parce que oui, je pense que c'est mon acteur préféré de tous les temps et le jour où cette légende va partir, je vais pleurer je pense. Déjà que il y a Lee Van Cleef qui est mort en 89, Eli Wallach qui est mort en 2014 et Clint Eastwood, si je me trompe pas, il a dans les 90 ans. Et ouais, le jour où il va partir, je vais pas être bien. Mais voilà. En tout cas, c'est un acteur génial. Et si vous le connaissez pas, regardez ses films. Il est acteur et réalisateur aujourd'hui. Avant, il était plus acteur. Maintenant, il est acteur et réalisateur. Et scénariste, je crois aussi. Je suis pas sûr. Mais voilà. Donc, en tout cas, je suis très content d'avoir participé à cette vidéo. Aussi pour avoir participé pour cette vidéo Clint Eastwood. Pour cette petite intro que je pense que vous avez bien aimé. J'essaierai de regarder à l'avenir plus de films de Clint Eastwood parce que je ne les ai pas tous regardés. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis si vous voulez aller voir plus de critiques, c'est-à-dire style Armageddon ou Pearl Harbor, vous pouvez aller sur les héros Disney. Voilà, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ces films-là. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao!
Merci les amis d'avoir participé à cette vidéo. À bientôt tout le monde sur Cinéflo.